Et bonjour YouTube. Allez, de retour sur Bloodborne, on a 30 000 pognons. Putain, mais elle est pas là. Elle me met toujours des vents. 30 000 hein, de pognons là à dépenser. Donc on va faire ça immédiatement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se prendre de beau? Ça nous fait 3 points. Hein. Ah ça c'est beau ça. Ah ça c'est très très beau. 25 ici. L'endurance, ce serait bien de la up un petit peu. Voilà, un truc comme ça, moi je pense. Let's go. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, il nous reste quand même... Ah putain, il nous reste encore pas mal d'âmes. Attends, un niveau c'est combien? J'ai pas envie de gaspiller là. Un niveau c'est à peu près 9000. 9064 pour être tout à fait exact. 9064, est-ce que j'ai quelque chose à craquer? Ouais, j'ai ce qu'il faut. 9000. Paf. Allez, nickel. On va pouvoir claquer cela à 1200. C'est dommage quand ils écrivent pas combien ça fait exactement. Je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu chiant. Pas dramatique, hein. Oh putain, un peu trop claqué là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir tout simplement, eh bien, se prendre un niveau cette fois-ci. Il y a ça aussi qu'il faut que j'augmente, hein, parce qu'au niveau de mon arme, j'ai vu qu'au niveau du scaling, il y avait B en force, mais il y avait aussi autre chose, quoi. Hein. Il y avait aussi un scaling en dextérité, quoi, en compétence. L'endu, je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas si c'est vraiment utile de la monter à fond. J'aimerais bien viser 20-25, mais c'est surtout la vita, la force. Allez, on va monter la vita à 25 maintenant. On va faire ça. Allez, let's go. C'est bon, on peut repartir à l'aventure. J'ai rien débloqué de plus, hein. On est d'accord, hein. Oh putain. Oh putain. Non. Je peux aller chercher. Non, attendez. Il me faut des âmes. 400. Requis. Mais j'ai ce qu'il faut là, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, le plaisir. Maintenant, c'est des morceaux de pierre de sang. Parfait. Hello, sais-tu si c'est possible sur classique avec LVI d'afficher le nombre de PV? Bah, je pense que oui, hein. Je pense que tu peux... À la limite, va voir mes vidéos sur WoW Classic et regarde avec LVI si je vois la vie des autres joueurs. Il y a des vidéos où je fais du PVP, comme ça tu peux regarder, mais il me semble que oui, hein. Sans problème. Bon, eh bien écoutez, on est reparti à l'aventure. Cette fois-ci, l'objectif, ça va être de tracer directement sur la gauche, ok? On a ouvert, eh bien, un petit raccourci. Ouais, je sais pas ce que c'est que cette espèce de table, cet hôtel-là. Je pense que c'est peut-être en tuant un boss en particulier qu'on débloquera quelque chose, mais en tout cas, j'y suis pas là. Je n'y suis pas du tout. Par contre, ça fait plaisir de débloquer des raccourcis comme ça. Vraiment, ça, je trouve que c'est vraiment le truc que j'adore dans les Souls. C'est quand tu débloques ton petit raccourci et t'es content parce que... Oh là là, comment il va me signer dans le dos, lui. Ah ouais, non. En fait, c'est un raccourci des enfers, ça. C'est un raccourci nul que je viens de débloquer. Ils sont tous derrière moi. Mais vas-y qui m'a attrapé, lui. Chut. Ah, je suis pas content, en fait, de ce raccourci-là. Oh, putain. Ah ouais, non, un petit peu relou, là. Le raccourci, on va pas se mytho. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus cool, un peu plus safe. Fais chier. Voilà. C'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus safe. Or là... ça l'est pas totalement. Alors... Là, on va juste visiter un petit peu les lieux. Hein. Ça y est, là, on est dans une nouvelle zone. Voilà, c'était bien, c'est bien là hein, qu'on devait aller. Ok, c'est bon. Voilà. Là-bas, il y a un dogo. Donc, soit on continue comme ça, là, sur la droite, soit on monte. C'est au choix. Dans DS1, j'avais adoré ça. Tu te rends compte que la marque est vraiment pensée... La marque? La map? Bon, la map, tu veux dire, ouais. Est vraiment pensée en 3D... Les unes au-dessus des autres, toutes reliées, bah c'est l'une des plus grandes forces de ce DS1, c'est vraiment ce level design qui en a scotché plus d'un quoi.
ces moments où tu fais une espèce d'aventure incroyable, où tu traverses le monde et tout, et d'un coup, t'ouvres une porte et tu vois que t'es à cet endroit-là, tu fais non, on vient de faire vraiment... On vient de faire tout le tour et tout, enfin tu vois, genre vraiment plein de fois ça m'avait fait le coup, tu sais, du côté de la vallée des Drake et tout, quand j'ouvrais la porte, tac, je prenais l'espèce de monte-charge, je me disais non, on est ici et tout, enfin, vraiment, ça pour 2000, quoi, 2011, 2012 peut-être, c'était assez dingo, hein, et surtout qu'en fait, moi je me rappelle de DS1, je vais pas dire qu'il avait une mauvaise réputation, mais au début, quand il est sorti, il avait vraiment ce côté obscur, tu vois, ce côté jeu obscur. C'est-à-dire que quand les gens le regardaient, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le jeu, il a l'air lent, il a pas l'air... Moi, je me rappelle, je me disais, il est pas super beau. Alors qu'aujourd'hui, quand je joue à DS1, je me dis, mais en fait, c'est la claque, tu vois, genre, la claque, peut-être pas, mais je veux dire, il y a des panoramas et tout, je me dis, mais en fait, ça fait complètement le job. Donc je comprends pas ce que je lui reprochais à l'époque. C'est un jeu qui a une putain d'ambiance en fait. C'est un jeu qui a une putain d'ambiance. Et très clairement, ouais, au début, quand personne connaissait vraiment le jeu, on détectait pas vraiment la profondeur du jeu, quoi. Et heureusement que j'ai fini par redonner une chance au jeu et que j'ai fini par redécouvrir tout ça, hein. Putain. On serait voulu de passer à côté de cette licence, hein. Davantage d'écho de sang, alors ça on dit oui. Est-ce que tu sais c'est quand la speedrun, la run de DS1? Parce que je t'avoue là, je vais la regarder. Direct. Mais direct. Bon en tout cas voilà, hein, pour ceux qui n'ont pas franchi le pas et qui aiment bien les action RPG, surtout un petit peu teintés de dark fantasy on va dire, mais plongez, tête première vraiment sur le jeu. Hein. Parce que franchement, ces jeux-là, c'est chef d'œuvre. Hein. Faut pas en rester à oh non c'est des jeux difficiles, pour rien, vas-y j'y joue pas. Non, non. Faites l'effort et vous allez tomber dans un style de jeu... Ah c'est aujourd'hui! Oh putain. Vas-y je vais essayer de regarder ça alors. 19h. Ah ok au top. Et vous savez qui est au commentary? Est-ce que vous avez sur le planning qui commente la run? Pour savoir si c'est des speedruns que je suis. En fait la GDQ c'est un event caritatif où il y a tout un tas de speedrunners qui s'enchaînent et le but c'est de lever des fonds pour une association quoi. Et ce soir il va y avoir une run justement de Dark Souls 1. Et donc le but c'est de finir le jeu le plus vite possible évidemment. Donc est-ce qu'ils vont faire ça avec des glitches ou pas, j'en sais rien du tout. Mais ce sera plaisant à regarder. Oh oh. Ah c'est une race? Ouais 1h25, non mais c'est pour ça. Quand on me dit 3h je me dis c'est dans 3h mais je veux dire elle va pas durer 3h la run hein, parce que d'habitude c'est pas aussi long hein. Oh la saloperie. En fait ça dépend si tu veux regarder en anglais. C'est sur le l'Awesome Games Done Quick. Mais si tu veux regarder en français c'est sur le French Restream. Ah on est d'accord que la caméra dans les DS c'est des démarches hein. Démon Capra et tout. Tu connais hein. Mais bon ça a toujours été un problème dans les endroits un peu exigus et tout. Moi je pense à Sekiro, c'est un peu pareil dans Sekiro. Il y a des boss, notamment un que j'ai en tête là, l'espèce de ninja bleu là. C'était une horreur. Putain. D'accord. Ok c'est bon. Mais est-ce que vous avez le nom des commentateurs? Il n'y a pas ça? Tu t'es pris quoi ce matin, Riverfox? T'as pris Bloodborne, t'as pris Sekiro, t'as pris Dark Souls, t'as pris lequel exactement? Il y a des DLC pour tous les jeux, sauf Sekiro. En gros, il y a des DLC pour Dark Souls 1, 2, 3 et pour Bloodborne. Mais Sekiro, Demon Souls, ils en ont pas. Bloodborne, ouais, il y a un DLC Bloodborne. Je sais pas comment il s'appelle exactement. Moi, j'ai la version Game of the Year et dedans, il y a le DLC qui est intégré. Mais je crois que c'est Hunter, je sais pas quoi. The Old Hunter, peut-être, un truc comme ça. Attends, je veux juste savoir, on est dans quoi là? Comme bâtiment.
Ok, juste un truc comme ça. Mais moi aussi, je veux une version PC. Je veux une version 60 FPS. Au pire, si c'est PS5 parce qu'ils veulent garder l'exclu, ok. Mais moi, je veux une version 60 FPS. Je veux vraiment que le jeu ait la technique qu'il mérite. The Old Hunter, c'est bien ça. Commentateur en FR. Est-ce que Sekiro est jouable que sur PS5 et PS4 et PC et Xbox? Partout en fait. Sekiro, c'est un jeu Activision. Donc Activision, ils ont aucun intérêt à sortir le jeu que sur une console. Hein. Ils l'ont sorti sur toutes les consoles. Bon, pas sur Switch, hein, faut pas déconner, mais t'as compris quoi. C'est une salle de boss, hein, c'est ce que je me disais ça. Hein. Putain, saloperie va. Ok, ça marche Bob, merci. Non, c'est pas, je connais pas pour le coup. Je me disais aussi, hein, putain. La sorcière de Blair Witch là. Salaud. Oh ben non. Oh ben non. Est-ce qu'on serait pas sur un boss un peu des enfers là avec des ZAD? Moi je valide... Oh putain, il va me signed. Mais pas comme ça. Oh. Saloperie va. Oh je te déteste toi aussi. Attends que je t'attrape. Attends que je t'attrape. Je t'ai vu hein. Je t'ai vu. Oh la saloperie. Oh la saloperie. Mais tu vas arrêter, oui? On est... Non, dégage toi aussi, hein. Je te jure, dégage, hein. Oh non, ils sont 3. Vas-y, je comprends rien. Je me disais, ça sentait le boss de merde un peu, hein. Ça sentait le boss un peu nul, hein. Non, il va me tuer. La caméra. Jean-Michel Caméra, ressaisis-toi, s'il te plaît. Chut. Putain, attends, y'a quoi là? Là, y'a quoi? Ah, c'est toujours la sorcière nulle. Elle a raise. Je rêve. Vas-y, j'en peux plus de ce jeu. Non, mais je vais mourir. En fait, les ZAD, à partir du moment où tu commences à t'occuper des ZAD, c'est fini. Hein. T'as perdu toute crédibilité. J'arrête de m'occuper des ZAD à partir de maintenant. Promis, j'arrête. Non. Alors là, non. Hein. Putain, je sais pas où elle est. Oh non, je sais pas où elle est. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Vas-y.
Elle arrête sa pote. Non. Non. Alors là, non. Hein. Non. T'es où? Allez. Faut que j'arrive à trouver l'autre là. Vraiment là, il faut que j'arrive à oublier l'autre. À trouver l'autre, pardon. J'arrive pas à la trouver. Je suis le pire. Mais je fais des tours de stade depuis tout à l'heure. Mais à l'aide. Mais aidez-moi. Je vous en supplie. En fait, les ZAD, il faut jamais les toucher en fait, les ZAD. C'est des versions inférieures. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez, en mode pizza là. Allez, ça dégage. Allez, miam miam. Mais oui. Dis-moi pas qu'il y a une P3. Je t'en supplie, le jeu vidéo. Ah. Ah. Finally. Bon bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est une victoire. C'est une victoire. Bon bah c'était ouais, c'était original. Tu sais, ça fait partie de ces boss un petit peu. C'est pas les plus incroyables du jeu vidéo, mais ils ont le mérite d'exister quoi. Non, voilà, au moins, bon, c'était rigolo, c'était rigolo. Commence pas par les pizzas. Ouais, mais j'avais, tu sais, hop, j'allais la soulever comme une pizza ou comme une crêpe, comme tu veux. Ouais, bah écoute, y a pas de P3 ou peut-être que je l'ai DPS tellement fort en fait que j'ai réussi à passer outre, j'ai réussi à outrepasser la P3. Je ne sais pas. En tout cas, on a 2 points ici. Hey, merci Plume pour ton resub. Est-ce que t'as fait exprès d'attendre que je finisse le boss pour resub ou est-ce que c'est juste le hasard? Parce que c'est incroyable. Si t'as fait exprès d'attendre, c'est le beau jeu là. Merci à toi en tout cas. 6 mois de Prime. Allez, voyons voir. On en est où là maintenant? Ok, ok. Est-ce que... Là, je suis en train de voir si je peux claquer... Non, j'aurais pas assez pour un niveau. Je suis le pire. Fais voir. 1000. 2000. Non, ça a tout claqué. Merde. Merde. Bon, j'ai pas assez pour un niveau. On est un petit peu déçus. Voilà, je dois vous l'avouer, on est un petit peu déçus puisque regardez, un niveau c'est combien? Un niveau c'est 10 400. On peut pas, non, on peut pas, c'est pas possible de faire ça. On va essayer de tuer des méchants juste pour monter à 10 400. J'avoue vraiment, ouais, j'avoue, c'est le hasard. Mais écoute, au moins t'as le mérite de l'avouer et ça c'est beau. Non, merci à toi en tout cas, très sympa de ta part. Bon, bah un boss de plus. On a tué quoi? 2 boss aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait pas en soulever un 3e? Oui. Je sais pas combien de temps va prendre le jeu. Là, j'étais en train de réfléchir un petit peu à mon planning. Non, j'ai pas d'écho à... J'ai tout consommé là. J'ai tout consommé. J'ai pas d'écho en plus. Donc ouais, j'étais en train de réfléchir au planning. Et je me disais, Bloodborne, ça va prendre combien de jours de stream encore là? Parce que là, aujourd'hui, on joue à Bloodborne toute l'après-midi. Demain, on joue à Bloodborne... Non, pas du tout. Non, ce week-end, on joue à WoW. Donc après, on va jouer à Bloodborne lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce qu'à votre avis, entre cet après-midi et puis encore, donc lundi 1, mardi, mercredi... Enfin, encore avec 4 jours supplémentaires, aujourd'hui plus 4 jours supplémentaires, est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas? Je sais pas du tout. Après tu me diras, ça dépend comment tu joues, ça dépend truc, bidule et tout, mais juste voilà pour voir si genre impossible ou s'il y a moyen que ça passe quoi. C'est ça en fait. Salut Spunk, comment ça va? T'es parti direct de la salle du boss? Ouais, mais on va y retourner, t'inquiète même pas. Hein. On va y retourner. En fait là dans l'idée, ce que j'essaye de faire c'est tout simplement choper un petit peu de... Avec une solution pour trouver certains trucs. Non... Il y a des trucs qui sont vraiment cachés.
Parce que là, en fait, le truc, c'est que le soir, hors stream, bon, comme je vous l'ai dit, on fait tout le jeu ensemble en stream. Mais le soir, hors stream, j'ai tellement envie de jouer à Bloodborne que je vous avoue que je continue un petit peu de mon côté. Voilà. Je continue toujours un petit peu de mon côté. J'essaye toujours d'aller faire un petit peu de petites aventures, quoi. D'aller choper au moins des potions, des trucs comme ça, histoire qu'on soit tranquille pour l'avancer pendant le stream. Voilà, c'est surtout ça le truc. Juste histoire qu'on soit tranquille pour avancer pendant le stream. Et dans l'idée, ben... je vais faire pareil, hein. Je vais essayer de m'avancer un petit peu. En termes juste de potions. Oh non, par pitié, regardez, je suis à 10 300 et quelques. Un sup. Ça dépend comment tu joues, oui. Moi j'ai fait 80 heures sur ma première run. Ouais, mais est-ce que c'était ton premier Souls aussi? Parce que c'est vrai que ça joue beaucoup ça en vrai. Hein. Moi, Dark Souls 1, c'était mon tout premier Souls. Il m'a fallu plus de 80 heures. Alors que maintenant, quand on le fait, c'est entre 10 et 20 heures, quoi, tu vois. Mais la première fois, il m'a fallu plus de 80 heures. La question que je me pose, mais c'est qu'est-ce que j'ai foutu en fait pendant tout ce temps? Vraiment là, je sais pas. Pas le premier, mais voilà, donc t'as vraiment profité, t'as tout clean, t'as tout visité, revisité. De toute façon, voilà, il n'y a pas à se dépêcher, hein. Faut juste jouer tranquille et prendre son temps, hein. Je suis d'accord avec ça. Hein. Ok, allez, un petit niveau de plus. Ça fait plaisir. Salut, bonne slasher. Et encore, 10 et 20 heures, c'est pas énorme. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui vont bien plus vite. Pour moi, tu finis fin de semaine prochaine si tu joues tous les jours comme ça. Ouais, mais on va pas jouer tous les jours. On joue pas ce week-end, on joue pas mardi. Mais sinon, on va jouer lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok, bah de toute façon, on va voir. C'était juste pour que j'essaye de me planifier un petit peu tout ça dans ma tête. Parce qu'en fait, il faut que ce soit fini avant Pokémon. Pokémon, c'est dans 2 semaines. Donc ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller, ouais. Parce que là, Pokémon Arceus, plus ça avance, plus je me dis, pourquoi pas, tu vois. Si tu veux tout faire dans le jeu avec les zones optionnelles, plus Donjon Calice. Ouais, mais tu sais que Donjon Calice, j'y ai pas encore foutu les pieds. Est-ce que ça vaut le coup qu'on y aille? C'est vrai, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup que là, tout de suite maintenant, par exemple, on fasse un Donjon Calice? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose ou est-ce que c'est trop dur? T'es au tiers du jeu hors DLC? Ah, je suis pas loin, hein. Ah, je suis encore au début, du coup. Hein. Oh, bordel. Oh, bordel. C'est tellement stylé. Les rayons du soleil, là, putain, waouh. Outils de l'atelier de runes. Ah, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? De quoi oui largement? Tu réponds par rapport à quoi? Tu réponds par rapport au fait de que j'ai le niveau? C'est vraiment de la perte de temps. Alors écoutez, moi la question que je vous pose, c'est étant donné que j'ai envie de jouer un petit peu au jeu de mon côté, au lieu d'aller farmer comme un con et de me balader dans des zones qu'on a déjà faites en live, est-ce que ça vaut le coup que je me fasse de mon côté des donjons calices? Ça peut être sympa du coup. Comme ça, hors stream, je me fais des petits donjons calices. Et puis comme ça, on garde l'histoire principale pour le live. Moi, je pense que ça peut être cool. Yes! Voilà, nous y sommes, mesdames et messieurs. Ça y est. Donc, c'était là-bas. Et là, comment ça se passe? Et là, du coup, j'ai le droit à 4. Non, pourquoi 4? Pourquoi? C'est quoi celle-ci, là, la dernière? Les calices, c'est bien pour choper des armes ou des compos, mais sinon, aucun intérêt pour moi. Pour toi, à mon sens, oui, mais si j'ai envie de m'amuser hors live... Ça a l'air d'être top du coup. Comme ça je continue à jouer au jeu mais j'avance pas l'histoire. Pour moi ça a l'air très bien. Ça peut te permettre de voir à quoi ça ressemble. Le premier donjon est à ton niveau de perso là. C'est lequel le premier? Attends, on va regarder juste après. Ah voilà, bon bah écoutez, de mon côté je vais faire des donjons calices alors, top. Là il faut que je choisisse 3 runes à mettre. Parce qu'apparemment là je sais pas ce que c'est, pourquoi il y a une couleur spéciale, on sait pas. Premier on met quoi? Là, ça accroît le niveau max des fioles. Ah, mais juste une de plus. Donc ça fait 21 fioles. Ok. Défense vs physique augmentée de 3%. Plus d'écho de sang quand on tue des ennemis. Et bonus de transf temp plus 20. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois? Bonus de transf plus temp plus 20.
Je comprends pas. Je ne comprends pas. Non mais c'est con ce que je vous dis, tu vois, mais... Ils peuvent pas te dire exactement ce que ça veut dire? Bonus de quoi? Ah, bonus de transformation. On voit que c'est en bleu en bas, vas-y c'est nul. On augmente ça. On augmente les échos. Et on va chercher de la réduction de dégâts physiques. Et là... Putain ça marche pas là. Bon bah bref, il y en a que 3 apparemment. Allez, let's go. Voilà, plus d'âme, une fiole en plus et réduction de dégâts physiques. Eh ben très bien. Ah, c'est pour les serments le dernier, ça roule. Le premier, tu peux le faire en stream, il est rapide, ça te permet de partager ton avis sur le truc. C'est où? C'est quoi? Vas-y, dis-moi, c'est là? Hôtel de fortune? Dis-moi, c'est lequel? Parce que au pire, vas-y, on va le faire tout de suite. Comme ça, voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on peut le découvrir ensemble. Hôtel de fortune, premier hôtel rituel, second hôtel. C'est ça, le premier. Rite du calice. Et merde, voilà qu'il faut 1000. Mesdames et messieurs, il faut 1000. Bon, et bah écoutez, je crois qu'on n'a plus qu'à aller farmer 1000 âmes. Et on va faire ça tout de suite. Comme ça, on va découvrir un petit peu le calice. Si j'en ai du sang rituel. Ouais, j'en ai. Donc, allez, on fait ça. Le petit tour là que je faisais, il donne combien exactement? Je suis à 266. Allons voir ça tout de suite. Pam, pam, pam. Pam, pam. Ah, ça rigole, ça va, il paye bien, il paye bien. C'est celui-là, tu es obligé de commencer par le premier. Bah vas-y, let's go alors. Ok, nickel, on les a, c'est bon, parfait. On peut y aller. On peut y aller. Hop. Et hop. Let's go. Donc, je sais pas ce que ça va être. Hein. Première fois, je découvre totalement. Donc, allons-y et découvrons. Ça met combien de temps à peu près? Vous sauriez me dire ça met combien de temps? Après, comme on disait, si tu connais pas le jeu, il y a des trucs à côté desquels tu peux passer. Ah, mais bien sûr, ça c'est certain. Hein. Ouais, mais même en prenant tout ton temps, tu peux passer à côté de certains trucs. Mais ça, c'est l'expérience qui veut ça. C'est pour ça que le jeu a une grosse rejouabilité. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas recommencer le jeu encore et encore. Et puis, tu vas découvrir des trucs, même au bout de 4-5 runs. Le donjon calice est terminé. Attends, le donjon est terminé et un calice est posé sur l'autel. Vous pouvez désormais explorer ce donjon. Ah, mais une fois qu'on a créé le truc, on peut y aller autant qu'on veut dedans? Non! Est-ce que c'est ça? Une fois qu'il est créé, on y va à l'infini? Ou est-ce qu'il faut des compos à chaque fois pour y aller? Je sais pas si tu cherches à platiner. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Mais ouais, effectivement, pour le platine, j'imagine que c'est important, quoi. De faire ces donjons. Mais non, c'est pas le cas du tout. Hein. Si jamais il ressort sur PS5, j'y réfléchirai au platine, mais là, c'est pas le cas. Allez, nous sommes à quoi? Ptumérien. Labyrinthe Ptumérien. 30 minutes. Ah merde, si j'avais su que c'était 30 minutes, j'aurais lancé une autre vidéo. Pour pas que ce soit trop long. C'est pas grave. Au pire, ça fera une vidéo longue, et puis c'est tout. Allez, on va voir ce que c'est que ces donjons calices là. Je suis très très curieux de tester tout ça. Pour l'instant, ça me fait... Alors, j'allais dire ça me fait penser à un donjon d'Elden Ring. Mais c'est plutôt le donjon d'Elden Ring qui a été tiré à mon avis de ce donjon de Bloodborne. De ce type de donjon de Bloodborne. Ah, il est créé à l'infini. Ah ouais, donc je pourrais retourner farmer dedans et tout. Trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on est sur un donjon qui est créé de manière procédurale? Genre, si j'y retourne, peut-être le donjon sera différent. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on est... En gros, est-ce que c'est un donjon qui est créé au pif? Selon certaines règles, certes, hein. Mais est-ce que c'est un donjon qui est créé au pif? Ça veut dire que
Peut-être la prochaine fois, j'aurai pas cette salle avec ces rats. Peut-être j'aurai une autre salle avec d'autres ennemis. Est-ce qu'on est sur ce genre de truc? Trop bien. Je vois pas pourquoi vous aimez pas ça. Non, je sais pas. Je me rends pas compte, mais sur le papier, ça a l'air cool, non? Tu sais, c'est comme si t'étais sur Diablo et tu créais des maps et que t'allais les farmer. Ah non, mais tu fais quand même mal, toi. Oh là là. Yo, auxiliaire. Ah, c'est du procédural, c'est bien ça. Donc la prochaine fois, j'aurai pas forcément le même donge. Bah écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Tu as des donjons qui sont préétablis et toujours les mêmes. D'accord, donc il y a un mix quoi. Ah, si j'y retourne ce soir, ce sera le même donjon alors. Pas sûr de tout comprendre. C'est procédural pour les donjons Calice. Wouah! Mais en fait, vous voyez, Torghast, ils ont rien inventé, hein. Non mais, sans blague, quand je vous disais, c'est qu'on va dire, mais ça on l'a déjà vu par exemple dans la forteresse de Seine, pour tous ceux qui connaissent Dark Souls 1 et tout, mais quand je vous disais que sur la dernière extension de WoW, et je pense notamment, eh bien à l'extension, je pense notamment à la zone Revendreth, je vous disais, Revendreth, ça vient de, pour moi ça me fait penser un peu à du Bloodborne slash DS3, pour la zone tout à fait à gauche et tout. Torghast, c'est quoi? C'est beaucoup de Souls hein, qui a été repris. Et là, on a l'impression d'être dans Torghast. Parce que Torghast, ils se sont bien inspirés de ça, quoi. C'est marrant de voir ça. C'est marrant. Les donjons Calice sont standardisés et les Calice Racines sont procéduraux. Ok. Donc il y a des deux. Toujours sur 3 niveaux différents avec une porte de boss pour débloquer à chaque niveau. Merde, mon pote. Avec le sac à embrouille dans le dos. Il a rien vu venir. Je suis diabolique. J'étais caché dans l'embrasure de la porte. Il est passé, mon gars. Il s'est fait soulever. Il a rien compris. Ravenloft, j'ai pas du tout la ref pour le coup. Ok, ok, non mais d'accord. Procéduraux. Donc les racines. On note. Oh putain, ça y est, il a appelé tous ses potes. Il a dit je sens un humain par ici. Venez mes amis, on va se régaler. Je sais pas ce que je fais, mais en tout cas sachez que je le fais, voilà, je préfère vous le dire. On se promène. Hein. Pour les gens normaux, un donjon procédural c'est 30 minutes. Pour moi ça va être 1h30. Mais voilà, au moins ça me permet de tester un petit peu la fonctionnalité. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être sur un donjon tout à fait normal d'un DS, quoi. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me choque de manière positive ou même négative. Non, non, non. Ok. Il n'y avait rien. Très bien. Château de vampire. Ouais, non, mais après, je vois l'univers, je vois à peu près le truc et tout, mais j'ai pas la ref exacte de, tu sais, visuellement, à quoi ça ressemble et tout, quoi. Mais moi, c'est vraiment, tu sais, la zone embrasée. Je sais pas si t'as fait Shadowlands, j'imagine. La zone embrasée tout à fait à gauche, là-bas, de Revendreth. Ça me fait trop penser à... Vraiment, ça me fait trop penser à DS3, en fait. Espèce de zone cendrée, là. Et là-bas, il y avait un autre chemin. Putain, ça y est, je sais plus où donner de la tête, les potes. Je vous le dis. Je sais plus où donner de la tête. Procéduraux, bah en gros, tu sais, qui sont créés un petit peu de manière aléatoire selon certaines règles. Pour la faire très simple. Donc en gros, par exemple, sur... qu'on appelle ça sur Diablo 3, quand tu vas dans une rift, bah ce sera jamais la même. Elle sera créée de manière aléatoire, en fait. Donc après, il y a quand même des règles pour que les couloirs, pour que les zones correspondent bien ensemble et tout, tu vois, pour que ce soit bien agencé et tout. Mais en tout cas, dans l'idée, voilà, c'est ça.
youtubeurs, vous êtes pas des mecs qui rigolent, vous. Hein. Vous vous rendez fou, hein. C'est le cas de le dire, non? Et t'augmentes la jauge de folie. Oh, c'est beau. Oh putain, lui avec la cloche là, j'ai appris depuis le CP qu'il fallait toujours les détruire en premier. Eux là. Voilà, c'est eux qui raisent. On connaît les bails maintenant, on connaît. On vous connaît les gars. On vous connaît très bien maintenant. Ok, fiole de sang. Pour les racines, les boss peuvent être variés. Ouais, bah c'est l'intérêt du coup. Au moins, t'as jamais vraiment le même. Quoi, mais la saison de PoE, ça fait, je sais pas, elle a commencé genre en fin novembre, non? Il y en a déjà une? Ouais, il y a du donjon procédural sur Bloodborne en fait. Il y a ce qu'on appelle les donjons calices. Et les donjons calices, il y en a certains qui sont apparemment prédéfinis, hein, les mêmes pour tout le monde. Mais les donjons racines, eux, sont générés de manière procédurale. Donc en gros, c'est jamais vraiment les mêmes. Le salaud. Guette ma vie un peu là. Est-ce que j'ai pas été béni Toi mon pote, je te dis tout de suite, regarde ce qui va se passer. Allez viens. Oh putain, il est tout suintant. Oh. Oh, il est dégoûtant. Allez, sans rituel. Va falloir que je me le fasse alors. Exclu PS2. PS2, le mec de 1992. Non, exclu PS4 en plus. T'as une PS4 en ce moment, donc fais-toi plaisir. Après, je sais pas si ces donjons procéduraux sont les meilleurs. Les donjons procéduraux, c'est... Attends, voilà, c'est ça. Les donjons procéduraux sont pas aussi bien pensés que ceux qui ont été définis par les devs. Donc c'est du contenu en plus, et c'est très bien. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur contenu? Là, on tombe. Non, au pire, on tombe, on s'en fout, non? Là, on tombe, là. Voilà, c'est ça. J'ai tellement de jeux à rattraper sur Play. Mais oui, non, mais ça t'a ouvert un catalogue de plusieurs milliers de jeux, hein. C'est ça, quand t'as une nouvelle console. Surtout la Play. Et je sais pas si vous avez eu la news, hein, mais étant donné que la PS5, la pénurie de semi-conducteurs semble s'étendre jusqu'à 2023, au minimum, eh bien Sony, qui devait arrêter la fabrication de PS4 fin 2021, a décidé de relancer la machine pour une année supplémentaire. Donc en gros, cette année, ils vont construire encore 1 million de PS4 pour répondre eh bien, justement à la pénurie de PS5, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un confinement encore, de trucs, de ça, voilà. Et donc, il y a peut-être des gens qui vont encore acheter des PS4. Et ben voilà, ils ont relancé ça pour un an supplémentaire. Donc les PS5, ça va être encore chiant pendant un petit moment. Mon jeu préféré plus streamer préféré, je signe direct. Attends, on parle de quoi? Par rapport à Bloodborne? Bah écoutez, moi, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je suis content que vous soyez là. Au moins, ça me permet de faire le jeu et de le partager avec vous et de ne pas être tout seul. Donc c'est toujours un vrai plus, quoi. Les îles inexplorées, non, 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 non. Non, non, c'est pas du procédural. Et c'est justement parce que c'est... Vas-y, mais va te faire! Il se fout de ma gueule, le sale boss. Vous avez vu? Il m'a sauté sur le coin de la gueule en 2 secondes. Non, c'est pas du procédural. Il y a plusieurs maps différentes. Et ça tourne entre ces maps, mais c'est toujours les mêmes, normalement. On voit qu'on lui fait mal au boss. Donc on voit qu'on aurait dû peut-être y venir un petit peu plus tôt. En fait, il ressemble à Vicaire là, sur certains trucs. Oh, comment on le signed. Non, non, je me suis permis une petite folie là. Regardez, c'est ça que j'ai envie de me permettre. Allez. Je l'ai tellement pas respecté. Elles sont magnifiques les îles inexplorées. Moi je trouve qu'artistiquement c'est chef-d'œuvre. Hein.
Encore une fois, techniquement, WoW c'est vieux et tout, voilà, pas de problème, mais les îles inexplorées, à chaque fois que j'y vais, je trouve ça magnifique. Les petites ambiances, vikings, tu sais, enfin voilà, le souci du détail, la topographie, les différentes ambiances. Moi je trouve ça magnifique, hein, perso. Donc ouais, les îles inexplorées, c'est toujours les mêmes pour le coup. Non, je fais pas mal, mais c'est juste que là on fait un donjon calice et vu que j'ai un niveau plus élevé que le donjon calice, c'est pour ça que je détruis. Hein. C'est pour ça que je détruis tout. Mais il y a des donjons calice qui seront plus difficiles où j'aurai du mal. Là, c'est parce qu'on fait du contenu un peu plus faible que nous, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça continue? Non, mais l'eau dans WoW, c'est quelque chose qui a été amélioré. Hein. L'eau de WoW aujourd'hui, non vraiment, sans blaguer, l'eau, je parle que de l'eau, attention, calmez-vous, je parle pas du reste, mais l'eau de WoW, elle est très belle, elle est bien plus belle que des gros jeux récents, hein. Donc de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Mais oui, ça a son charme, ça c'est sûr. Alors... Ça coûte pas de... Bah apparemment il faut pas ce fameux semi-conducteur pour la PS4. Apparemment la PS4 elle est pas bloquée du tout par cette pénurie. Donc je ne sais pas après hein. Xelar qui a un badge sub. Ah, il a même un badge first hein. T'as vu un petit peu? Et nous avons ce bon vieux Kawax qui cumule, mesdames et messieurs, 22 mois d'abonnement. Merci beaucoup, comment ça va? Comment ça va bien? Alors, là... En fait, ces donjons... Ok. Alors, je vois le bail. Ok. Je vois un petit peu ce genre de... Comment dire? Je vois un petit peu l'idée de ce genre de donjon. Maintenant, est-ce que le côté procédural fera pas que certains donjons seront bien et d'autres seront un peu bêtes, un peu osef? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Est-ce qu'ils seront pas inégaux, justement, les donjons? Je parle notamment des donjons racines. Hein. Ah, donc il y avait une échelle. Ils ont remonté l'échelle et ils m'envoient des petits bonhommes là sur la gueule. Ouais, d'accord, ok. Non, c'est là l'échelle. Je reviens de la 3ème dose. Pour le moment, je n'ai pas de contre-coup. Ah ouais, ton bras il te fait pas... Ton bras il t'arrache pas comme si on t'avait envoyé une grosse patate? Tant mieux alors du coup. Non, non, qu'est-ce que je fais moi? Oh non, putain. Salut Zen, comment va? Ouais, moi c'était quand? C'était vendredi dernier, ça fait une petite semaine déjà. Putain, mais vous sortez d'où vous? Il y a surtout des donjons cassés, il y a une site qui te donne masse écho de sang dès que tu rentres. Parce que full mob meurt instant. Ben voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je me disais, est-ce que des fois, il n'y en a pas certains qui peuvent être un peu buggés selon la manière dont... Ouais, ça malheureusement, c'est le risque. Hein. Mais je comprends l'idée en tout cas de ce genre de... Je comprends complètement l'idée de ce genre de mécanique si elle était bien réglée en fait. Il y a surtout des... Je verrai bien dans les prochaines heures, yes. Yes, yes. Ils abusent de ouf, même là avoir une PS4 ça va être galère. Non, la PS4 elle est pas touchée par ça. La PS4 t'en auras toujours, et même d'occasion, enfin c'est très facile d'avoir une PS4. Hein. Incroyable crunch, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que t'es la crunch? Ça y est, t'es en week-end? Ou t'as pas commencé? Oh non, j'ai raté ma cible. Je sais pas où je vais, hein. Les potes, je vous le dis là, je sais pas du tout où je vais. Je me balade. Oh putain, il y a encore... Oh là là, il y a un sous-sol et tout. Non, je sais pas où je vais là. Non, par contre, il faut que tu meurs. Voilà, comme ceci. Très bien. Ok, good. Je pense que l'idée est bonne. Maintenant, l'exécution, elle peut peut-être être laissée à désirer, encore une fois, voilà, selon... Mais par contre, j'arrive pas à capter. Comment... T'as dit qu'il y en a un qui était buggé. Mais puisque c'est procédural...
comment t'expliquer ce que je veux dire? Comment tu retombes dessus en fait? Donc tu peux pas trop l'exploiter, c'est juste que t'es tombé genre une fois dessus, t'as constaté que c'était procédural. M'appelle Bouboule, il faut que ça roule. Terrifiant, hein? Oh, il a une agilité hors du commun, hein? J'y arrive pas, hein? Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule. Je vais arrêter les conneries. Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule. Avec mon petit cœur. Lui, c'est un tueur. Oh non, j'adore, putain. Il m'a tellement détruit. Il s'est assis sur ma gueule, il m'a pas respecté. Et voilà, et là, c'est la fin du donjon Calice. Eh ben... Ah ouais, il m'a bien roulé dessus, là. Avec une seed, tu peux... Ah, tu peux rentrer le code spécial de la seed. C'est ça? Et tu tombes pile sur cette seed en particulier. Donc ça veut dire que quand tu crées une seed aléatoire, elle a un nom en fait. Et tu peux la partager à d'autres gens. Oh ouais. Donc en fait, là par exemple, si tout de suite j'ai envie de casser le jeu, vous me donnez le nom de la seed, je dis par exemple quoi. Vous me donnez le nom de la seed, j'y vais, je me fais 1 milliard d'âmes, je monte level 99. Est-ce que c'est ça le délire? Si c'est ça, c'est dommage. Après, il n'en tient qu'aux joueurs de ne pas le faire. Hein. Mais si c'est ça, c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Et ça n'a pas été patché ou quoi? J'en ai aucune idée, Kawax, mais dis-toi que c'est voilà, c'est le live. Hein. Il y a des gens, pendant un moment, ils squattent à fond le live, ils sont là tous les jours, ils parlent beaucoup, ils participent énormément. Et puis du jour au lendemain, on les voit plus pendant des mois, des années, puis des fois ils reviennent. Vous êtes libres, hein, les amis, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. Moi, ça me fait plaisir quand vous êtes là, mais ça, c'est à vous de voir. Dans les donjons, il y a les seuls mobs jumpscare que j'ai trouvé dans le jeu. Dans les donjons, il y a les seuls mobs jumpscare que j'ai trouvé dans le jeu. Oh, il y en a quelques-uns quand même, des mobs... Après, ça dépend ce que t'appelles jumpscare. Hein. Parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont surpris, moi, perso. Hein. Ouais, c'est ça, t'as des mecs qui ont partagé leur donjon pour farm comme des porcs. Ouais, mais ça sert à... Ouais, ça sert pas à grand-chose, je trouve. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi je fais exprès, tu sais. Je fais exprès d'appuyer. Le pire. Non, vas-y, je me casse. T'as ouf, quoi. Au revoir. Hein. Adieu. Je sais même pas par où je suis arrivé. Je suis arrivé par là. Il y avait une échelle ici. On a fait la boucle. Allez, on descend. Écoutez, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est dans le donjon. Mais en tout cas, ça fait un petit moment, hein. C'est un petit peu long, mine de rien. Ça me dérange pas, hein, sachez-le, mais voilà. Cette seed est méga connue, tu farmes tous les levels comme jamais. Ouais, mais ça sert pas à grand chose. En vrai. Quoi? 3 contre moi, hein? Et c'est la mort que vous cherchez. Alors approchez. Ah ouais, non, 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 tu tambourines un peu en fait. Non, promis, promis. Non, je te respecte hein, maintenant. Hein. Voilà, sache-le. Maintenant, je te respecte. Bam! Bam! Pique, mon ami. Oh, comment j'ai fait ça? Non mais... World Premiere. Je viens de découvrir un geste caché que personne ne connaît, que personne n'a jamais découvert dans l'histoire de Bloodborne. Le saut caché. Le petit saut de cabri. Personne ne l'a jamais découvert, ce saut. World Premiere. Non, je sais pas comment j'ai fait. Oh putain, les sales mobs. Calice racine de Pthumeru. Donc là, si j'ai bien compris, je peux générer maintenant des calices racines, mais dans l'environnement Pthumeru.
Donc à l'infini, quoi. Et est-ce que c'est la fin, là? Avant plus R2? Bah non, ça fait ça. Non, ça fait ça. Non, ça fait ça. Quoi? Tu cours et tu appuies sur le bouton course dans ta course. Rond? Ah oui, d'accord. Mais c'est pour sauter, ça. Mais pourquoi il a sauté, il a attaqué, moi? Vous avez pas vu? Il a sauté, il a attaqué. Ouais, mais là, c'est un boss un peu nul. Bon, oui. C'est les donjons Calice, mon ami. Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Et à quoi ça sert le feu, là? C'est juste pour retourner ici en cas de mort, mais je peux pas me barrer et revenir, quoi. Ok, bon. Bah écoutez, troisième sous-sol, hein, visiblement. Ah, je sais pas comment j'ai fait, oh. Écoutez, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était stylé. Tu sais, des fois, des fois t'arrives à trouver des espèces de trucs, tu sais pas comment t'as fait. T'arrives plus à le reproduire derrière, formidable. Encore. Eh ben, il met un petit coup là. Et ouais, 3 sous-sols, d'accord. Ok, donc les donjons Calice, c'est 3 sous-sols en tout cas pour l'instant. Ah, il y a du monde ici. Non mais les gars, je viens d'arriver. Hein? Moelleux, tranquille. Wow. Wow. Je crois qu'on va descendre dans les... Ah ouais, non. Là, c'est la fin, ça. C'est qui, lui? C'est pour invoquer un copain. Olek. Ce bon vieux Olek. Non, j'ai pas besoin d'Olek. Je crois que c'est juste le boss. Yo. J'ai 7 popos, les potes. Il y a toujours 3 niveaux. Allez. Il a l'air un petit peu perdu, hein. Il a l'air d'avoir perdu son chemin. Écoute, on va lui filer un petit coup de main. Salut mon pote. Ça va? Merde, je croyais que c'était un boss. Putain, c'est juste un random du Stunfest. Il a cru qu'il était tombé sur le boss. Mais pas du tout, mon ami. Il te reste encore tout un niveau. Oh. Terrifiant. Oh les gars. Ça y est, c'est bon. Je crois qu'on a rameuté toute la zone. Oh bah non les gars. Je suis là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis là. Je fais le malin, hein. Mais je vais plus faire le malin longtemps, à mon avis. Qu'est-ce que je le kiffe, ce jeu. Et je vous jure, les potes, la prochaine fois... Non mais écoutez, vraiment. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, écoutez ce que je vais vous dire. La prochaine fois qu'il y a un jeu comme ça... D'accord? La prochaine fois qu'il y a un jeu aussi incroyable... Que je n'ai pas fait... Forcez-moi. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Forcez-moi. Mais par pitié. Parce que comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que j'ai pu eh bien aller jusqu'à janvier 2022 pour enfin ouvrir les yeux? Ah Pokémon, ah oui, oui je l'ai lavé dans... Non pas Pokémon, Mario Bros je l'ai lavé dans tous les sens. Donc ça y a pas trop de doute. Mais ouais. Plague Tale. Écoute. Plague Tale, on va l'ajouter au Pokédex, hein. Il va falloir, hein. PoE à ce point. Est-ce que PoE c'est Bloodborne tiers? Évidemment, on n'est pas en train de comparer les deux jeux, calmez-vous. Mais dans l'idée. Est-ce qu'on est sur un jeu qui est dans ce niveau-là? Non mais c'est vrai, des fois, putain, il y a des jeux comme ça... je te dis, pourquoi j'y ai pas joué, quoi? Tellement pas. Ça y est, la guerre est ouverte.
Oh non, je vais me faire... Ah ouais d'accord, donc toi t'es plus gros que... Autre chose en fait, hein. Ouais. Le mob il me faisait peur. En fait, 0 pointé quoi. Bloodborne c'est le tiers des jeux qui restent à vie. Non mais pour de vrai ouais. Bloodborne tu sens que c'est un jeu vraiment qui est... Tu vois en fait si tu veux, comment te dire, Bloodborne, enfin je parle pas de Bloodborne, mais ce que je veux dire c'est que dans les jeux vidéo il y a des jeux qui sont nuls, on va pas en parler, mais dans les jeux bons, il y a des jeux qui sont bons, il y a des jeux qui sont très bons, mais il y a des jeux qui sont tellement bons qu'on peut les inscrire au panthéon du jeu vidéo, tu vois. C'est-à-dire vraiment des jeux où on en a un toutes les X années, des jeux qui sont vraiment très bons. Et est-ce que Bloodborne il s'inscrit au panthéon du jeu vidéo? Je ne sais pas encore. Je l'ai pas fini, faut pas non plus piffer hein. Mais en tout cas voilà, il y a des jeux comme ça qui sont tellement excellents que du coup ça en fait des jeux mythiques. Et en tout cas dans ces jeux qu'on peut inscrire au panthéon du jeu vidéo, très clairement moi je... Déjà la saga des Souls à sa place. Lequel exactement, tout ça, voilà je sais pas, mais la saga des Souls pour tout ce qu'elle apporte aux jeux vidéo à sa place. Salut Oli, comment ça va? C'est le week-end? Tu viens voir du beau jeu? Il y a un coffre. Il a pas l'air d'y avoir de coffre caché là, de ce côté-là. WoW Shadowland. Au panthéon du jeu vidéo. T'as pas froid aux yeux toi. Non, WoW au panthéon du jeu vidéo, oui, clairement. Mais WoW pour l'ensemble de son œuvre. Pas Shadowland. Ah, t'as réussi à trouver un magasin pour ta PS5? Ah, bah ça c'est beau ça. Et du coup, comment ça se passe? La prochaine fois qu'ils en ont, ils t'appellent? Ouais. Non, mais ça, Bloodborne, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Hein. Je sais pas comment il a été accueilli par la presse quand il est sorti. Est-ce qu'il a été accueilli comme un chef-d'œuvre ou est-ce qu'il a été accueilli comme un bon jeu? Alors la presse, ça vaut ce que ça vaut, on s'en fout, mais c'est juste pour savoir. Genre un site comme jeuxvideo.com, je me rappelle très bien, c'est Derive qui avait fait le test. Mais je t'avoue que je m'intéressais pas trop à Bloodborne à ce moment-là. Je m'intéressais pas trop aux Souls. Ce qui fait que je sais pas combien Derive lui avait mis. Ouais, il avait pris un 18, ça marche. Je me rappelle d'un gaming live où il avait fait un donjon calice, justement. C'est ouf, hein. Je sais pas comment j'arrive à me rappeler de ça. Mais il a été fouiné sur un des sites suisses. MDR, terrible. Mais attends, c'est une préco ou c'est un achat du coup? Tu vas acheter une PS5. Tu vas acheter une PS5 pour faire Elden Ring, rassure-moi. Quoi? Mais t'es qui toi? Mais qu'est-ce qui se... Mais quoi? Mais les gars, mais on surprend pas les gens comme ça là. Ah ouais, non mais là vous êtes des oufs. Ah mais c'est quoi ce donjon? Il est un peu grand quoi. Il est un petit peu big. Est-ce que je suis sur la bonne route? Attends, il y avait des géants là. C'était où? Une préco. Ok, bah écoute, j'espère que tu l'auras assez vite. Du coup, dans 6 mois, j'ai toujours pas la PS5. Mais n'importe quoi, mais tu vas l'avoir, Xelair. Faut juste être un petit peu patient. Comme je te l'ai dit, tu fais ce qu'il faut là actuellement. Tu check, tac, t'as les petites alertes. Tu vois, t'aurais pu en avoir une sur ces discounts. Donc là, c'est qu'une question de jours avant que t'en aies une. Hein. Tranquille, hein, tu vas en avoir une. Tu t'es levé à quelle heure ce matin, Crunch? Oh putain, j'ai tué qui là? Balle de vif argent, 12. 92 métacritique, oh c'est propre. Il y a God of War aussi. God of War PC, c'est chef-d'œuvre. Hein. Si vous n'avez pas fait le dernier God of War, allez-y vite. Hein. C'est très bon comme jeu. Et je crois que la version PC, elle sublime encore plus le jeu. Et je crois qu'il est à 93 métacritique, il me semble. Hein. Donc c'est pas mal du tout ça. Hein. Voilà, God of War, le dernier God of War, pour moi, c'est Panthéon du jeu vidéo. Voilà, clairement. Est-ce que c'est le meilleur jeu de l'histoire? Non. Mais Panthéon du jeu vidéo.
saloperie va. Il m'attaque avec son ribs. Avec sa cuisse de poulet. Non mais c'est une blague, je rigole avec lui, il est en train de me détruire. Regarde ce qu'on va faire. Viens mon ami, viens. Tu m'attaques avec ta cuisse de poulet? Allez viens, attaque-moi. Mais quoi? Mais qui me fait mal? Ah c'est le piège qui l'a tué. Hein? Le piège qui m'a sauvé. God of War, les Soulsborne, wow, oui, en termes de licence, bien sûr, tout ça, ça a sa place. Hein. Quelque part, une porte menant à l'extérieur vient de retentir. Alors, où, comment, pourquoi, on ne sait pas. Aïe aïe aïe, Crunch, à mon avis Twitch, t'as à l'œil, hein. T'as dû faire une dinguerie. T'as dû faire une dinguerie, hein. Quand je finis Spider-Man, je prévois de faire Ghost of Tsushima, Elden Ring et Bloodborne. Oh putain, y a de quoi faire, hein. T'as largement de quoi faire, parce que ça c'est du lourd, hein. Maintenant, God of War, mec, hein. Vraiment, je sais pas si tu connais God of War, la licence et tout, mais God of War, le dernier, là... Ah, c'est quand même du lourd, hein. Après, t'as plein de jeux qui sont sympas, hein. Last of Us et tout le bazar, tu vois, mais là, ceux que t'as écrits, c'est pas mal, ouais. Ceux que t'as écrits, c'est du très très bon. Vas-y maintenant, va falloir retrouver l'entrée, ça. Sérieux Bob. Ah Twitch, non mais je sais pas si vous avez vu Twitch, ils ont communiqué encore là récemment, ils ont dit on va faire tous les efforts possibles pour que Twitch soit vraiment un lieu sûr pour tout le monde, on va redoubler d'efforts, blablabla et tout, donc à mon avis ils sont peut-être en train de sévir encore plus par rapport à ce genre de messages et tout. Donc bientôt... Oh putain c'est quoi ça? Oh putain, une cage. Allez, bienvenue sur DS1, magnifique. Ah j'adore ça. J'adore. Voilà, c'était là, pour repartir. Tu vas dire bonjour, bam, strike. Quand même pas, quand même pas. Bon les potes, elle est où cette porte incroyable? Tu vas être servi en cage. Putain, j'en ai pas vu pour l'instant, c'est la première. Hein. Vous avez vu quand même mon manteau là? Oh là 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 là, il est tout... Oh là là. Dégoûtant. Là ça fait plus d'1 heure de vidéo hein les potes, hein, sachez-le. Épisode d'1 heure pour les petits potes de YouTube. Ça va bien se passer hein. Oulala, oulala. Donnez-moi des potions. Oh non, mais je comprends pas. Mais il est pas fini le niveau? Oh, mais on aurait dû faire un épisode spécial pour le donjon Calice. Hein. Je vous le dis, on aurait clairement dû faire un épisode spécial. Parce que là... Je pensais pas que ça allait être aussi long. Je ne pensais pas. Alors... Pourquoi il y a une porte ici et pourquoi ça continue par là-bas? Oh! Arrête de m'effrayer comme ça. Si tu veux dire bonjour, il y a d'autres moyens. T'attends derrière la porte, tu sais. Et quand tu passes, bam! Alors toi, mon gars, je te dis tout de suite, tu vas pas me foutre dans ton sac à embrouille, hein. Non, les gars, vous m'avez foutu dans une putain d'embrouille, là. Il est trop long, le donjon. Il est trop long. Il va jamais se finir. Oh putain, là ça a été un... Oh, ça a été une rencontre incroyable. Et tout ça, donc il n'y a aucun objet qui sera important parce que c'est du généré un petit peu aléatoirement, si je comprends bien. Voilà, c'est que des compos et tout. Ça marche, Thoras, capitaine. Cocktail Molotov. Ok. Bon, écoutez, là il faut qu'on aille au boss hein, quand même. Au bout d'un moment, ça n'a que trop duré. Voilà. En tout cas, pour des donjons comme ça, là, procéduraux et tout, ça a de la gueule. Hein.
On ne peut en aucun cas dire le contraire. Bon, ils reprennent tous les assets du jeu, hein, mais ça a de la gueule. Il y a quand même des trucs que tu trouves dans le donjon, je pense. Ouais, je sais pas. Pour améliorer les armes. Ouais, je viens d'en choper là, des trucs pour améliorer les armes. Non. Mais vas-y, mais c'est où? Compliqué. Mais arrête, toi. Terrifiant. Ouais. La prochaine fois, je prendrai mon temps. Genre, si jamais j'en fais un ce soir, je prendrai tout mon temps, tranquille, pour le faire. Je pensais pas que c'était long comme ça. Donc en fait, ça prend facile une demi-heure, 1 heure, quoi. C'est pas le petit truc que tu fais en 15 minutes. Tu peux te barrer, revenir quand tu veux, yes, je vois. Mais maintenant qu'on est là, il faut le finir, quoi. Il faut le finir à tout prix. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là 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 là. Il est en colère un peu le chien là. Non. Aïe. On essaye de rester un minimum concentré parce qu'il s'agirait de ne pas mourir si possible, ouais. Vraiment, ce serait chouette. Je suis dans ses pattes là. Pas clair du tout ce que je fais. Non. Non, j'ai esquivé mon gars. Ça, je suis pas trop content quand ça se passe comme ça, je vous le dis. Hein. Plutôt joli le boss, enfin plutôt détaillé quoi. Ça c'est une... comment dire? C'est une monture... Oh non, c'est une blague. Il a explosé, il m'a tué. C'est une blague. Il a explosé, il m'a tué. Oh non, ça c'est trop par contre. Putain, il a juste explosé quoi. Bon, ben pas content, évidemment, pas content. Donc tranquille, hein, écoutez, on va devoir y retourner. Je sais plus où c'est. Oh putain, c'est pas par là. Ah non, je sais plus où c'est. Je crois que c'est là-bas, ouais. Aïe. Ah non, c'est juste à côté. Alors ça par contre c'est beau. Ah ça c'est très très beau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire plaisir et on va pouvoir retry assez facilement. J'ai l'impression que dans ce Bloodborne, ils ont bien appris leur leçon et qu'ils mettent pas des routes infinies pour aller au boss. J'ai l'impression qu'il y a toujours le petit raccourci qui permet d'aller au boss tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment je suis touché là? Non mais comment je suis touché? Il y a des moments, je vous jure, l'esquive je la comprends pas trop dans ce jeu. Vraiment, c'est pas genre juste une... comment dire? Là j'ai mal esquivé, là c'est 100% ma faute, ok. Mais c'est pas une vieille excuse, hein. C'est qu'il y a des moments j'ai l'impression de bien esquiver et de me prendre le coup, tu vois. Il a un gros point faible, hein. Maintenant, où est-ce qu'il est ce point faible? Au niveau des pattes là peut-être? Ouais, ici. Et là je peux pas l'attraper là comme ça devant là, non? Ah ouais, non, il est chiant à exploser. Ouais, les esquives, j'ai pas le timing, hein. Je suis pas bon là dans les esquives dans ce jeu. Là tu vois, j'ai esquivé mais... non, je l'ai pris dans ma gueule. Mais vas-y, pourquoi les esquives là comme ça, où je lui rentre dedans en esquivant, ça passait dans Dark Souls.
Putain, avec son feu là, insupportable. On va te jeter un seau d'eau, mon gars. Ça va te faire drôle, hein. Petite bassine. Est-ce que si je le chope au niveau de la tête, là... Ah, là, j'ai réussi à faire une esquive et c'est passé, tu vois. Et en fait, des fois, ouais, des fois, j'ai l'impression de bien être dans l'esquive, tu vois, de bien esquiver. Et en fait, je me prends le coup. Donc, je sais bien, c'est pas de la faute du jeu, blabla, c'est moi, tout ça, je sais. Mais juste, voilà, j'ai pas le timer, là, pas le timing, je sais pas pourquoi. Donc, ça va me poser, je pense que ça va me poser problème sur des boss beaucoup plus exigeants, je pense, clairement. Mais bon. Écoutez, le donjon Calice semble être terminé, hein. Apparemment c'est ça. Donc là j'ai eu plein d'objets, j'ai eu Calice central, etc. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, ma foi. Tu vois? Voilà, c'est ça. Je peux aller directement jusqu'au niveau de fin. Bon bah très bien, très bien. Écoutez, fin de l'épisode pour YouTube. Il a été un petit peu long celui-là, mais ça nous a permis de découvrir les donjons Calice. Évidemment au prochain épisode, eh bien, on reprendra directement notre histoire. Des bisous, bye bye.